Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Eh bien, nous recevons à présent l'actuel maire de Saint-Martin-lès-Tatinghem qui est candidat à sa propre succession avec sa liste Saint-Martin-lès-Tatinghem fièrement. Bonjour Patrick Tillier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir ici répondre à nos questions pour Delta FM. Donc vous êtes maire depuis février 2023, donc 3 années à la tête de la mairie avec de nombreuses actions, notamment en lien avec les inondations. Quel bilan peut-on faire de ces 3 années ? C'était des années très positives puisque ça nous a permis justement de ces 3 années de travailler sur des sujets concrets. Alors il y a bien évidemment eu les inondations qui sont venues perturber notre marche en avant. On a eu aussi la problématique du piratage Internet où pendant une semaine on a dû fonctionner sans informatique. Mais ce sont des années très positives et qui ont été bénéfiques, je pense, pour la commune. Quand vous avez été élu, vous émettiez le souhait de désendetter la commune. Si je ne me trompe pas, vous étiez adjoint en finance auparavant. Tout à fait. Sous Bertrand Petit. Votre objectif a-t-il été atteint ? Alors, il a été atteint, il n'est jamais atteint, entre guillemets, au point où on souhaiterait l'atteindre. Bien évidemment, on peut toujours faire mieux, mais en tout cas, le résultat concret et contrôlable, c'est que nous avons désendetté la commune d'1 717 000 € précisément, et que ça représente une baisse de 30% de l'endettement. Autre sujet important à vos yeux, c'est la sécurité. Dans une interview que vous nous aviez accordée il y a quelques mois, vous révéliez que les problématiques sécuritaires avaient baissé de 20% sur un an. Vous avez continué d'installer des caméras. Vous souhaitez poursuivre en ce sens en cas de victoire aux élections ? C'est une volonté de la commune. Effectivement, nous sommes une commune qui, au niveau sécurité, est dans les villes de même catégorie et dans vraiment une implication très basse. Mais néanmoins, on pense que c'est la voie de l'avenir, la sécurisation. Alors, ça rassure à la fois les riverains, les habitants, mais aussi les passants. Et puis, nous, ça nous permet aussi de pouvoir contrôler certaines incivilités. Et donc, c'est une direction qu'on va poursuivre. On envisage, je pense, dans les prochaines années peut-être pas de doubler, mais d'arriver à la 50aine sur le prochain mandat. Projet que l'on suit depuis quelque temps sur Delta FM, l'extension de la zone du Fonsquin. On en est où ? Alors, l'extension de la zone du Fonsquin, c'est éminemment un dossier CAPSO. Donc, en tant que vice-président en aide aux affaires économiques auprès du président Laurent Denis, c'est un sujet qui nous préoccupe fortement. Alors, non seulement pour le territoire, bien évidemment, puisque c'est essentiel pour nous permettre de poursuivre notre développement économique et que dire malheureusement de l'actualité avec la situation du géant verrier et malheureusement de ce qui s'est passé avec Whispaper. Vous prêchez un convaincu. Je pense qu'on s'en sortira par nous-mêmes et pour s'en sortir, c'est à nous de créer notre propre richesse. Je pense que le temps des subventions et des subventions faciles et des dotations se termine. On le voit que ce soit au niveau de la région, du département, et je ne parlerai même pas de l'épisode du vote du budget au niveau de l'État. Donc je pense que sachons créer nos propres ressources et ensuite nous pourrons voir plus loin. Autre sujet, est-ce qu'il y a par exemple des mesures que vous auriez souhaité mettre en œuvre durant ces 3 ans que vous n'avez pas eu l'occasion de mettre en place, que 3 ans c'est assez court quand même ? C'est ça. 3 ans, c'est court. Maintenant, avec de la volonté et du bon sens, on est arrivé à faire beaucoup de choses. Bien évidemment, si j'avais disposé de beaucoup plus de réserves financières, j'aurais certainement axé davantage sur le programme des voiries qu'on commence déjà à mettre en place pour les années qui arrivent, donc avec notamment la rue du Val-Satal de Gondes, la rue de Gascogne, la rue Profonde sur le haut de la commune. Donc il y a pas mal de boulot au niveau voirie à faire. On sait que c'est la prochaine étape. Et puis bien évidemment, le chantier, un des chantiers majeurs sera la réfection de l'église Saint-Jacques. Qu'est-ce qui est prévu exactement comme travaux à cette église ? Eh bien, il y a une remise en place de l'ensemble du clocher au niveau des pierres qui se désolidarisent. Il y a la remise en peinture complète de l'édifice, et puis quelques interventions sur la toiture et notamment aussi les vitraux qui sont fragilisés que nous devons consolider. Ce sera un projet qui débuterait quand, s'il peut être mis en place ? Alors, on a déjà commencé là, puisqu'on avait budgété une 40aine de 1000 € dans un premier temps, je dirais, pour des travaux d'urgence, de consolidation. On est en train de solliciter les différents
différentes subventions, hein, notamment auprès de l'État et du département. C'est un projet qui va démarrer. Le vote du budget a lieu au mois d'avril. C'est un projet qui va se dérouler à partir du second semestre et qui devra s'étaler sur 2 ou 3 ans maximum. Vous évoquiez le patrimoine, la voirie. Si vous êtes élu maire de la commune, ce sera quelle priorité pour ce prochain mandat ? Eh bien, écoutez, effectivement, alors, au-delà de la sécurité, moi, qu'on appelle, entre guillemets, assez rationnel et pragmatique, hein, le bon sens paysan, comme on dit. Moi, ce que je souhaite, ce soit des choses qui soient utiles à la commune. Et donc, effectivement, les voiries, c'est essentiel, mais aussi consolider tout ce qui est service à nos habitants, à nos administrés, puisque on veut maintenir à tout prix cette relation humaine qu'on a avec nos administrés. Avant de devenir maire, vous étiez proche de Bertrand Petit. Vous avez annoncé votre candidature cette fois en devenant un opposant. Que s'est-il passé pour que vous soyez désormais 2 listes différentes ? Alors, je vais me permettre de vous contredire. Moi, je suis le maire en place, donc je ne suis pas l'opposant. L'opposant, c'est Monsieur Petit. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, quand le choix s'est posé, que Monsieur Petit a été élu député, il avait le choix entre rester, puisqu'il avait le droit à un second mandat, hein, ou rester conseiller départemental, ou rester conseiller municipal. Bon, il a fait le choix, et je l'ai respecté tout à fait, de choisir le choix du département, considérant que probablement au niveau municipal, au bout de 3 mandats accomplis, il avait fait le tour. Donc moi, j'ai respecté son choix. Malheureusement, je ne suis pas responsable de la dissolution, puisqu'aujourd'hui, parlons peu, mais parlons bien. S'il n'y avait pas eu dissolution, y aurait-il un problème ? Je ne pense pas. Donc, pourquoi M. Petit souhaite revenir ? Ça le regarde. Moi, je pense que si le travail, durant ces 3 ans, avait été mal fait, j'aurais encore considéré effectivement qu'il y avait vocation à ce qu'il puisse revenir. En l'occurrence, je pense que les administrés sont contents de ce qu'on a fait pendant 3 ans. Son choix avait été fait de rester au département. Je pense qu'il aurait été judicieux. En tout cas, j'aurais apprécié qu'il puisse rester éventuellement sur la liste, mais pas forcément en première place. Et pourtant, votre candidature ne fait pas l'unanimité dans votre propre camp. Il y a des membres de votre équipe qui ont choisi de rejoindre Bertrand Petit ? Oui, bien évidemment. De toute façon, il y a un attachement, je veux dire, ça n'empêche pas ce qu'on a vécu et ce qu'on a passé avec Bertrand Petit. Moi, je ne le renie pas. On a fait beaucoup de travail. Avec l'équipe, on a démarré en 2001. Lors de mes vœux, je soulignais encore 8 ou 9 camarades, entre mes collègues, qui ont disparu durant toutes ces années. On a fait du bon travail, notamment sur les 2 premiers mandats, jusqu'en 2014. Certains, si vous voulez, où on fait le choix de l'intérêt de la commune, on fait le choix du sentiment et de l'attachement à la personne. Moi, si vous voulez, mon intérêt primaire, c'est de défendre le travail que j'ai fait, de le poursuivre, et donc mon attachement à la commune. Lors de cette pré-campagne, vous vous êtes rencontrés, vous avez échangé, vous avez discuté avec Bertrand Petit. À aucun moment, il y a eu un accord. À aucun moment, vous lui avez clairement dit aussi tout de suite que finalement, vous serez candidat aussi. S'il décidait d'y aller ou pas, vous serez candidat ? Ou comment ça s'est passé ? Dans un premier temps, il n'était pas exclu qu'on parte ensemble. Ça a pris un peu de temps. On a discuté à de rares moments. Par contre, il y a eu ce que j'appellerais des accros progressivement et des divergences d'opinion, des choses qui se sont passées. Je ne tiens pas, entre guillemets, à revenir, pas annoncer des choses, entre guillemets, qui pourraient être contestables ou autres. En tout cas, moi, si vous voulez, j'attache un respect principal à l'honnêteté, la vérité. Le fait que M. Petit ait démarré sa campagne vraiment très tôt, notamment a priori, alors je ne peux pas m'engager, mais selon certaines personnes, dès la fin d'année passée. J'aurais souhaité, si vous voulez, déontologiquement, qu'ils viennent me voir en premier. On aurait eu une explication en tête-à-tête, franche et directe, comme j'aime les avoir. Hein. Et puis, on aurait pu discuter de certaines choses. Je n'avais pas exclu de toute façon de repartir, et pas forcément en tête de liste. Mais par la suite, les choses se sont dégradées. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi faire valoir ce que l'on pense, contrairement justement à ces personnes de vous citer, et je pense à cette fameuse réunion qui a eu lieu au Carré Saint-Martin, qui à mes yeux était pathétique pour pas dire pitoyable, puisque d'ailleurs avec des gens sur le côté, puisque certaines personnes sont de bonnes valeurs dans ce groupe, mais
pour savoir comment ça fonctionne, je peux vous dire qu'il y en a qui étaient obligés de suivre, quoi. Alors, vous avez réussi à faire votre liste. Lui a récupéré beaucoup de vos élus. Vous avez récupéré des élus de l'opposition aussi. C'était nécessaire, indispensable pour battre Bertrand Petit, de s'allier un peu avec l'opposition? Pas du tout. Moi, je présente une liste, entre guillemets, dans l'intérêt de la commune. Ce que vous appelez opposition, pendant 3 ans, ça a été une opposition, je dirais plutôt une minorité constructive. C'est aussi peut-être un des points qui m'est reproché par M. Petit. C'est vrai qu'avant les réunions de conseil municipal, avant mon époque, elles étaient assez conflictuelles. Les comptes rendus dans les journaux en attestent. Moi, j'ai décidé de toute personne, minorité incluse, qui faisait des propositions bénéfiques pour la commune, méritait d'être écoutée du moment qu'elle était respectueuse. Et si sa proposition bénéficiait à la commune, moi, je ne vois pas pourquoi je vais la refuser. Donc, Pour terminer, en 2 mots, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui avec Bertrand Petit? En quoi voter pour lui ou pour vous, c'est différent? En quelques mots seulement. en quelques mots, si on croit, entre guillemets, si on croit à des valeurs, je pense, et aux résultats du travail concret, parce qu'il faut juger sur les résultats, je veux dire. Effectivement, moi, je ne suis peut-être pas un grand communicant, je ne fais pas peut-être énormément de photos, mais moi, mes résultats sont vérifiables et chiffrables. Merci beaucoup, Patrick Tilly, Merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions sur Delta FM. Parole de candidat, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, toutes les interviews sont à retrouver en podcast sur notre site deltafm.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci Rémi pour la co-présentation de l'émission. Merci Simon. Bonne journée sur Delta FM.